Le monde de la tech est en ce moment au cœur d'une bataille absolument féroce. C'est une véritable guerre pour recruter les meilleurs cerveaux en intelligence artificielle. Allez, on plonge ensemble au cœur de ce conflit. Pour bien comprendre, le problème de fond, c'est ce déséquilibre, un déséquilibre complètement fou. D'un côté, on a quoi? Une poignée d'experts, quelques centaines, peut-être quelques milliers tout au plus dans le monde entier, qui sont capables de construire les IA de demain. Et de l'autre côté, eh bien, c'est une demande pour plus d'1 million de postes. Le décalage est juste énorme. C'est vraiment de là que tout part. Et dans cette guerre, évidemment, les premiers à sortir l'artillerie lourde, ce sont les géants de la tech. Leur arme de prédilection, le cash. Une puissance de feu financière qui peut, en théorie, tout écraser sur son passage. Prenons un exemple tout simple, Meta. Pour attirer un ingénieur qui a du talent, le salaire de base, juste pour commencer, il démarre aux alentours de 530 000 dollars. Et attention, ce n'est vraiment que le début. Oui, parce que ce demi-million, ce n'est que le point de départ. Si on ajoute les bonus, les actions, les fameuses stock options, on arrive très très vite à des packages annuels qui dépassent le million de dollars. Et pour le top du top, l'élite de l'élite, là, les chiffres deviennent carrément fous. On ne parle même plus en salaire annuel, mais en contrat sur plusieurs années. Et ça peut monter jusqu'à 100 millions de dollars. La compétition est telle que les PDG eux-mêmes, comme Mark Zuckerberg, s'impliquent personnellement pour recruter ces profils en or. Face à ça, on peut se demander mais comment une jeune start-up peut espérer rivaliser? Elle ne peut pas se battre à coups de millions, c'est clair. Alors elle utilise une autre monnaie, une autre promesse, celle d'un avenir à construire soi-même. L'approche des startups, elle, est complètement différente. Elles ne vendent pas un chèque garanti, elles vendent un projet, une mission, une aventure. C'est la chance de créer quelque chose de vraiment nouveau, d'avoir un impact direct, immédiat, et surtout de posséder une partie de l'entreprise via des actions, ce qu'on appelle l'équité. Et attention, ce n'est pas juste un rêve en l'air. Quand on regarde les chiffres de 2023, c'est assez parlant. Quasiment la moitié des nouvelles entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, les fameuses licornes, venaient du secteur de l'IA. Donc le potentiel est bien là. Finalement, tout se résume à un choix fondamental. D'un côté, on a la sécurité, la stabilité, le très gros salaire garanti qui tombe à la fin du mois. De l'autre, on a le pari, le risque, la promesse d'une richesse qui pourrait être bien plus grande, mais qui est loin d'être garantie. C'est vraiment le dilemme qui est au cœur de cette guerre des talons. Est-ce qu'il vaut mieux choisir la richesse certaine offerte par les géants ou parier sur un futur incertain mais potentiellement révolutionnaire avec une start-up? Sauf que le chemin des startups est très, très loin d'être une autoroute. C'est un champ de bataille plein de brouillard, avec des pièges bien plus complexes qu'on ne l'imagine. L'une des plus grosses menaces, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'acqui-hire. C'est une tactique assez redoutable. Un géant de la tech ne rachète pas la startup pour sa technologie, non, il la rachète juste pour aspirer toute son équipe de talents d'un seul coup. Et ce n'est pas tout. Il faut ajouter à ça le fait que les startups brûlent des sommes astronomiques en salaire, bien sûr, mais aussi en puissance de calcul, en GPU. Et en même temps, les investisseurs, eux, deviennent de plus en plus prudents et veulent voir des revenus concrets. Et vite, la pression est énorme. Ok, donc on a parlé de millions, de promesses, de risques. Mais au fond, quel est le véritable enjeu de cette guerre des talents? C'est quoi le prix final? En réalité, ce qui est en jeu, ça va bien au-delà des salaires et des actions. La vraie question, c'est qui va construire la prochaine génération d'IA? Le camp qui parviendra à attirer ces quelques cerveaux dictera tout simplement le rythme de l'innovation pour les décennies à venir. Alors que cette guerre ne fait que s'intensifier, une chose est sûre. À la fin, le vainqueur ne sera pas juste une entreprise. Ce sera toute une philosophie de l'innovation qui l'emportera. Le futur de l'intelligence artificielle, en fait, il se joue maintenant.